Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Muslim Fit 360. C'est donc aujourd'hui ma première vidéo. J'espère que vous allez être indulgents sur cette première partie et Inch'Allah, plusieurs vidéos qui vont suivre. Donc pourquoi je suis passé de athée à musulman converti à l'islam, donc musulman. Clément Delouahmen, donc je suis éducateur sportif, donc diplômé d'État. J'accompagne les gens dans un cheminement de changement physique pour une meilleure santé, de meilleures capacités physiques. Voilà. Donc je vais recontextualiser donc, mon vécu. Donc moi je suis né dans le sud-ouest, proche de Toulouse. Donc en fait finalement mes parents eux sont de confession athée, si on peut dire ça comme ça, donc c'est-à-dire qu'ils croient pas en Dieu. Donc une éducation loin de, loin de la religion. Mais il est vrai qu'au fond de moi, quand j'étais petit, j'avais ce ressenti de Dieu, quoi. J'avais ce ressenti qu'on peut appeler une force supérieure. Bon, je pouvais pas forcément l'expliquer, puisque mes parents, eux, n'étaient pas de confession chrétienne ou quoi que ce soit. Donc, ce qui se passait, je me souviens, pour une petite anecdote, quand j'étais plus jeune, je faisais des, je faisais des sortes, si on peut appeler ça comme ça, des invocations, parce que j'avais un CD. À l'époque, je me souviens, c'était Lucky Luke, et il marchait pas. Ce CD, il marchait pas, il était tout rayé, vraiment, c'était catastrophique. Donc je me souviens, je crois que je mettais mes mains comme ça, ou je sais plus trop, et j'invoquais Dieu. Voilà, un Dieu. Je disais, Dieu, s'il te plaît, faites que mon jeu Lucky Luke fonctionne. Et subhanallah, et puis ça marchait. Ça marchait. C'est-à-dire que dès que je faisais ces invocations, le jeu fonctionnait. Et quand je remettais le CD dans ma PlayStation, je me souviens c'était la PlayStation 1, il marchait pas. Donc déjà, il y avait ce petit, même si je me considérais athée, parce que mes parents étaient athées, donc moi j'étais petit. Donc finalement, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Mais après, voilà, j'ai continué ma vie sans forcément m'attarder sur ça. Ce qui a été ensuite l'élément déclencheur, c'est mes premiers diplômes. C'est quand j'ai passé bon, le brevet des collèges. Pareil, je me souviens le soir, je me mettais dans ma chambre, je faisais des invocations pour. Je disais Dieu, s'il te plaît, faites que j'ai le diplôme. Je sais plus comment je mettais mes mains, je sais plus trop. Et subhanallah, à chaque fois, ça, ça fonctionnait. Donc, alhamdulillah. À cette époque-là, j'étais pas encore du tout dans la religion, dans une religion monothéiste, etc. Voilà, je pensais juste qu'il y avait une force supérieure, mais sans plus. Sans plus. Puis après, ce qui m'a poussé au fur et à mesure à croire un peu plus, c'est que j'ai rencontré voilà, je suis rentré dans la vie professionnelle, donc je devais avoir 20 ans, ouais, la vingtaine. Donc j'ai rencontré des collègues de boulot de l'époque. Et, et en fait, eux me parlaient de Dieu. Moi, voilà, j'avais grandi, j'avais vécu. Ces petites anecdotes que je vous ai racontées, bon, c'est pas des choses qui m'ont forcément amené directement à la religion. Et voilà, j'avais des collègues de boulot qui discutaient de Dieu, qui me disaient, ouais, tu sais qu'il y a Dieu. Bon, moi, j'étais catégorique, non, il n'y a pas Dieu. Ça, 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 ça existe pas. Astaghfirullah, je dis non, non, ça n'existe pas, etc. Puis, en fait, finalement, on discutait tous les jours, petit à petit. Le cheminement il a été assez long. Donc, pour recontextualiser, il y avait un collègue de boulot à moi qui, lui, était de confession chrétienne. Voilà, il venait des îles de Martinique. Et un autre collègue à moi qui, lui, était français-italien et reconverti à l'islam. Donc, les deux, voilà, m'expliquaient certaines choses de Dieu, des prophètes, etc. Bon, moi, ça rentrait dans une oreille, ça ressortait dans l'autre. J'étais pas convaincu, quoi. J'avais le voile sur les yeux. Et, euh, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il m'expliquait, voilà, dans la vie, il y a le monde visible, le monde invisible. Bon, pour moi, c'était vraiment de l'abstrait. Je dis, non, non, c'est pas possible.
qu'est-ce qu'il me raconte? Puis voilà, j'étais réticent à ça. Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi je leur dis non, mais voilà, la phrase de l'athée, c'est moi j'ai besoin de preuves. Moi, pour moi, il n'y a rien. Si Dieu il existe, j'ai besoin de preuves, etc. Alors que bon, plus tard, on peut se rendre compte qu'en fait, finalement, il faut faire des recherches pour se rapprocher finalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ils ont commencé à me parler du monde invisible, que voilà, il y a des anges, que voilà, il y a des djinns, etc. Bon, moi, c'était très, très abstrait. Mais au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, m'a donné des signes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les signes, je vais vous raconter dans l'histoire, Inch'Allah, je vais essayer de me rapprocher le plus proche possible de ce que je me souviens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était, voilà, moi, je croyais pas du tout, voilà, athée complet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, un jour, j'étais en voiture. Donc voilà, mes amis, je leur dis non, j'y crois pas et tout ça. Et j'étais en voiture, donc je conduis ma voiture, etc. Et j'aperçois au loin, donc j'étais sur la route, j'aperçois au loin une silhouette. Et subhanallah, il s'est passé quelque chose en moi. Je me suis dit, ça c'est bizarre, cette silhouette-là, j'ai ressenti quelque chose. Donc je l'ai regardé comme ça, du coin de la route. Et quand j'ai croisé son regard, voilà, ça m'a fait quelque chose de bizarre. Bon, j'ai continué, j'étais sur la route, je continue, je passe ma vitesse, etc. Et donc là, il y avait un feu rouge. Donc j'y vais, je m'arrête au feu rouge, et là, je regarde dans le rétro. Ouais, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai eu un sentiment bizarre quand j'ai croisé je ne sais quoi. Et donc je regarde dans le rétro, je me dis, ah, ça va, il ou elle est loin. Parce que je voyais pas trop, il faisait nuit, en plus c'était sombre. Il était à ma droite. Donc je regarde dans le rétro, je me dis, ça va, il est loin. Et là, au moment où c'est que ma respiration descend, je me dis, ah, ça va, il est loin, je suis soulagé. Et là, j'entends, toc, 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 à ma vitre. Je regarde, là, je sais pas ce que c'était. Tac, tac, et toc. Et je me dis, oula, c'est trop bizarre. Je le regarde et tout. Et il me fait des grands gestes. Non, 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 non. Moi, j'ai eu peur, j'ai pris peur. J'ai regardé, bam, bam, je passais ma vitesse, j'ai grillé le feu. Ouh, je continue. Donc voilà une première, on va dire, quelque chose de d'étonnant. Voilà, quelque chose qui m'était pas arrivé. Je peux pas maintenant dire qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'était un humain? Est-ce que c'était un djinn? Est-ce que c'était un ange? Allah alam. D'accord, là, qui sait, en tout cas, c'était le début d'un signe. Donc ça, c'était la première chose qui m'a quand même secoué au fond de moi. Donc une sorte de, on va dire, quelque chose de d'étonnant. Après le soir, durant mes nuits, il s'avère que voilà, je dormais, etc. Et puis j'étais bloqué. J'étais bloqué dans mon sommeil. Je sais pas, je sais plus comment on appelle cette phase-là du sommeil. Et j'étais complètement bloqué. Complètement bloqué. Et je pouvais plus bouger, etc. Et je voyais apparaître des choses assez étranges. Et là, je me suis dit, oh là, waouh. Et, et quand on arrive dans ce sentiment de bloquer, et c'est là où je dis, Dieu, voilà, retour sur, comme quand j'étais en enfance, Dieu aide-moi, sauve-moi, sors-moi de là, sors-moi de là. Et dès que j'ai invoqué, paf, je me réveillais. Je me réveillais comme ça. Et c'est là où c'est vraiment, ça a été l'élément, ça a duré durant plusieurs temps. Et c'est là où je me suis dit, non, Dieu existe vraiment. Et là, j'ai commencé à me renseigner scientifiquement. Voilà, parce que moi, je suis fan, on va dire, enfin, vraiment, j'apprécie tout ce qui est voilà, la science, etc. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur les différentes religions, donc monothéistes. Donc j'ai commencé à lire des livres, donc automatiquement, vu que je suis français d'origine espagnole, je me suis rapproché un petit peu plus tôt euh, du, de la religion chrétienne. Donc voilà, j'ai commencé à lire la Bible, etc. Puis j'ai pas ressenti ce que je devais ressentir. C'est-à-dire que j'ai pas été amené dans la foi chrétienne parce que quand j'ai commencé à lire le Coran, c'est là où je me suis rendu compte que oui, c'est la vérité. Pourquoi? Ben, le cheminement, tous ces prophètes. La religion chrétienne, ok, on prend en compte certains prophètes, mais on ne prend pas en compte tous les prophètes. Et c'est là où la religion musulmane, moi, ça m'a ouvert
Et rien que d'en parler, voilà, c'est quelque chose qui est assez important parce que finalement, tout est dit dans le Coran. Parce que tu regardes, il y a tous les prophètes, tu regardes les miracles, etc. etc. Donc, subhanallah. Donc là, ça va faire une bonne dizaine d'années que je me suis converti. Donc, j'ai revu mes anciens amis. Et, euh, et c'est là où c'est qu'on a pu échanger sur le sujet de Dieu. Puis après, c'est vrai que c'est un cheminement qui est relativement long en soi. Parce que bien sûr, dès la conversion, après, il faut apprendre une religion. Donc, c'est comme si tu étais un petit enfant, faut apprendre petit à petit. Il ne faut pas y aller trop rapidement. Et puis voilà, il faut faire des études. Et puis la religion musulmane, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, il y a toujours aussi cette, euh, cette envie de recherche. Voilà, c'est une religion qui est faite pour les doués d'intelligence, comme on dit, donc c'est-à-dire qu'il faut chercher, toujours s'instruire. Et, euh, et puis voilà, et puis il y a des avis qui divergent, c'est-à-dire qu'il y a des positions qui sont différentes, etc. Il y a plusieurs écoles juridiques. Et donc moi, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui m'a, qui m'accompagne maintenant au quotidien et, euh, et donc qui m'épanouit. Et dans ma vie, on va dire, professionnelle, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on se rend compte qu'Allah, voilà, il faut prendre, il nous dit qu'il faut prendre soin de son corps. Et donc, quelque part, avec mon métier, c'est quelque chose que j'apporte aux gens aussi, quelque part. Et puis, donc, ça m'aide. Ça m'aide énormément dans mon quotidien. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Voilà, c'est le début, comme on l'a dit tout à l'heure. Je vais essayer de faire des vidéos, une vidéo longue, un format long, une vidéo format long par semaine, Inch'Allah, et quelques petites vidéos tuto. Donc n'hésite pas à m'écrire en commentaire des idées de vidéos pour les prochaines sessions. Et voilà, abonne-toi, on fait partie de la team Muslim Fit 360. Et je te dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous.